Ce n'est pas sans une petite pointe d'amertume que je constate que l'automne touche à sa fin, que Halloween c'est fini, que sorcière, citrouille et latte, tout ça c'est derrière nous et que bah là on entre doucement mais sûrement en hiver et dans la période de Noël que j'adore, mais j'aurais aimé que l'automne dure un peu plus longtemps. Ceci étant dit, les arbres sont encore dans les couleurs orange, jaune et autres tons de rouge, donc je profite, mais je vous annonce aujourd'hui que j'ai préparé une pile à lire de l'hiver. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien, moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder aussi, donc je vais partager avec vous les livres que j'ai envie de lire cet hiver-là. C'est une pile à lire réaliste, c'est ce qu'on aime bien faire sur cette chaîne. Je ne vais pas vous présenter 10 livres, je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5 livres et vous allez voir qu'il y en a un. Si vous me connaissez un peu, vous savez déjà lequel c'est. D'ailleurs, avant toute chose, si vous savez quel livre, roman, est dans ma pile à lire là d'hiver, si vous pensez savoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est très récurrent, hein. Il est tout le temps là et il sera là à l'infini, soyons honnêtes. Est-ce que vous aimez mon gilet? Mon petit gilet vert, qu'en pensez-vous? Il est sympa, hein? C'est moi qui l'ai fait, alors c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que je vous parle de crochet. Je vous en parle notamment sur mon compte Insta, donc si vous voulez voir mes créations, n'hésitez pas à me suivre. Et donc la semaine prochaine, je vais vous faire une petite annonce. Ça fait un petit moment que je vous parle de lancer ma boutique avec des petits trucs que je confectionne au crochet et c'est bon, je vais me lancer. Il n'y aura pas beaucoup de stock, il y aura très peu de choses. Je sais pas si ça va vous plaire, mais ça peut faire en tout cas des jolis petits cadeaux à offrir à votre famille, à vos proches, ou même à vous offrir à vous-même. Je vous en dirai plus la semaine pro, j'attends de finaliser 2-3 trucs, de monter la petite boutique Etsy et je vous parle de tout ça la semaine pro. Donc restez branchés pour ça. Moi cet hiver, j'ai vraiment envie d'élaguer le plus possible ma pile à lire en lisant pas mal de livres graphiques, de romans graphiques. Et c'est vrai que, en fait, en regardant la collection de livres de Benjamin Lacombe que j'ai, je me suis rendu compte que, en fait, il faisait juste beau dans la bibliothèque, mais que je les lisais pas. En tout cas, qu'il y en avait quand même beaucoup que je n'avais pas lu et que c'était dommage. À commencer par La Petite Sirène, voilà, de Hans Christian... Ah bah Andersen, bien sûr. De Andersen, et donc illustré par Benjamin Lacombe. Alors, on connaît tous et toutes l'histoire de La Petite Sirène. J'avoue que illustré par Benjamin Lacombe, regardez-moi... Oula, un amour vraiment... une passion dévorante. Franchement, voilà, il n'y a rien à redire sur les tonalités, sur les dessins. C'est pas pour rien que c'est un de mes illustrateurs préférés. Je sais pas du... Oh non, ma queen! Je l'avais pas vue. Ma queen, attendez. Il faut que vous voyez... S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a même le même rouge à lèvres. La ressemblance est frappante. Donc celui-ci, bien sûr, il va être lu. La seule interrogation que j'ai, c'est est-ce qu'on va être sur un conte un peu édulcoré ou au contraire, est-ce qu'on va vraiment avoir la fin cruelle qui arrive généralement souvent dans les vrais contes originaux. Voilà, étant donné que je ne sais pas si Andersen était un peu un sadique, je suis pas sûre que... Je sais pas du tout, je vous tiendrai au courant. Ça se lit en une soirée, donc voilà, je vous en reparle rapidement. Ah, l'autre chose que je vais lire cet hiver, c'est certainement l'intégrale de Spirale de Junji Ito. Voilà, est-ce que je vous en parle encore? Bien sûr. Mangaka que j'ai découvert cette année, mangaka qui est spécialisé dans l'horreur et le gore. Franchement, ça reste léger. Moi qui ai du mal avec le gore, genre, je suis passionnée par les films d'horreur, mais les films gore où on voit de la violence physique me sont assez peu supportables parce que... Là, je vais passer un peu pour une pick-me girl, mais d'un autre côté, c'est la réalité. J'ai une empathie tellement poussée, en fait, que ça se transforme en douleur physique chez moi. Donc, un peu la flemme de souffrir en regardant des films genre Saw, même si j'aimerais bien. Tout ça pour dire que ça va, c'est endurable. Si je peux le supporter dans Junji Ito, je pense que vous pouvez aussi. Et là, avec Spirale, je crois qu'on est dans une sorte de petite ville de campagne où il se passe pas grand chose, mais qui a quand même une sorte de malédiction, un mal profond qui plane au-dessus des habitants. J'ai hâte de découvrir cette histoire. En plus, c'est un énorme livre, c'est un beau bébé. C'est, voilà, les dessins, les histoires, c'est un énorme... Ouh,
Bon, petit trigger warning si vous n'aimez pas voir les trucs dégueux, mais voilà. Vous voyez, un peu. Ah, moi j'adore. Ah, franchement, c'est vraiment ma passion sur cette terre. Trop heureuse d'avoir découvert cet auteur. Je vous tiens au jus. Encore une fois, celui-là, il va se lire rapidement. Et oui, je vous montre quand même. Attendez, je vous montre, regardez. Regardez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, magnifique, magnifique. On continue sur les mangas avec Seule la mort attend la vilaine. Là, c'est le tome 3 de Kwon Gyeul. Oh, je sabote son nom, je suis absolument désolée. Donc là, on est sur un auteur ou une autrice, je sais pas, coréenne. Et je vous ai déjà parlé de cette histoire. En fait, en plus, c'est sympa parce que tout est en couleur. Si vous avez un peu de mal avec le sens de lecture des mangas traditionnels, là, normalement, il n'y a aucun problème. C'est que ça se lit comme une BD lambda. C'est l'histoire donc de cette jeune fille-là qui, dans la vie réelle, joue à un jeu sur son téléphone, comme tout le monde a déjà fait, vous et moi. Et en fait, elle y joue tellement qu'un jour, elle se réveille et elle fait partie du jeu et elle va incarner la méchante du jeu, la vilaine. Voilà, c'est la vilaine. Et elle va devoir apprendre à charmer les autres personnages, manipuler. Alors c'est pour ça que moi j'adore, parce que elle manipule et tout, et je trouve ça trop drôle, pour pouvoir survivre, parce que elle obtient des points d'appréciation après chaque interaction avec les autres personnages du jeu, et c'est ces points-là qui font qu'elle meurt ou non. Donc moins elle a de points, plus elle a de chances de mourir, et plus les autres l'apprécient, plus ils ont envie de la garder en vie. La série est en cours, donc là c'est le dernier tome qui est sorti, et ça se sera lu aussi, pareil, très rapidement, donc histoire de bien pouvoir faire de la place pour d'autres livres qui pourront venir remplir un pile à lire. Le livre que je vais lire cet hiver, et que je suis d'ailleurs en train de lire actuellement, c'est The Guest List de Lucy Foley, grande autrice de thriller, elle est assez connue pour ça. Ici, on est sur une sorte de Et il n'en restera qu'un de Agatha Christie, vous savez, on est sur une île avec des invités. Les conditions météorologiques s'empirent à mesure que les heures passent, les invités sont coincés, il y a des choses qui vont se passer. J'aime bien pour le moment parce que chaque chapitre est une narration différente, donc chaque chapitre est un invité du mariage différent, parce qu'en fait il y a un mariage qui a lieu sur cette île, c'est pour ça que tout le monde est réuni. Et voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer très mystérieuses. Donc j'ai commencé, je suis vraiment au début. Pour le moment, je trouve que ça se lit plutôt bien. J'ai très bon espoir parce que j'ai entendu beaucoup de bien de Lucy Foley et que j'avoue, je suis très exigeante en matière de thriller. Donc là, voilà, je pense que c'est bien parti. J'y vais de manière hyper positive. Et j'espère que la fin ne me décevra pas. Et donc alors, quel est le livre qui est dans ma pile à lire selon vous? Je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, il y a un livre qui est hyper récurrent, qui sera là certainement jusqu'à la fin des temps. Enfin, jusqu'à ce que je me décide à finir la série. Et c'est bien entendu Eragon, le tome 1. Pour les nouveaux, les nouvelles, Eragon, saga fantastique, fantasy, avec un jeune garçon qui découvre un œuf de dragon et qui va devenir un dragonnier, qui va devoir sauver tout un empire. C'est une super vieille série. Peut-être que vous l'avez vu passer ces derniers temps parce qu'il y a le tome de Murtag, qui est un personnage clé de l'histoire et que personnellement j'adore, qui est sorti là vraiment tout récemment. Pour les fans du lore d'Eragon, c'est une merveilleuse surprise. J'ai pas encore entendu de retour sur Murtag, j'espère que l'histoire est à la hauteur de nos espérances parce que le film, on va pas en parler. Et donc, pourquoi c'est Marox? Parce que à chaque fois que je fais une pile à lire, Eragon s'y trouve, parce que j'ai envie de finir la saga. Voilà, je l'ai jamais fini, c'est la saga de mon enfance, la saga de mon adolescence. Ce livre-là, je l'ai lu mais une dizaine de fois. J'ai lu le 2, j'ai jamais fini le 3 et donc j'ai jamais lu le 4. Voilà où on en est. Mais j'ai bon espoir. Donnez-moi de la force, s'il vous plaît, au lieu de me chambrer là. Je vous vois, vous venez dans mes DM, sur Insta surtout. Et ça m'a fait trop plaisir d'ailleurs parce qu'il y a des personnes qui sont venues sur Insta me dire « Lydia, il y a Murtag qui est sorti. » Oui, et oui, je suis au courant, oui, j'ai juste jamais fini la saga, mais oui, merci. Il y en a pas mal d'entre vous qui ne croient plus en moi. Je ne vous blâme pas, mais s'il vous plaît, envoyez-moi de la force, bon sang. Cet hiver, on finit le tome 1 et
on va finir la saga, allez, d'ici l'été. D'ici l'été, en vrai. Parce que après, cet été, je repars aux States. Donc, voilà. Ok, d'accord, j'ai eu une illumination, les gars. Challenge, finir Eragon d'ici cet été, avant de repartir aux States. Ok? Ça c'est enregistré, vous l'avez entendu, vous l'avez noté. Rendez-vous cet été. Si je l'ai pas lu, je me tape l'archouma, mais c'est pas grave. Rendez-vous cet été pour un bilan. Et normalement cet hiver, celui-là, il est fini. Et voilà, c'était le dernier livre de ma pile à lire. Une pile à lire réaliste, une pile à lire modeste. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager avec moi les livres que vous avez mis dans votre pile à lire. Je crois que cet hiver, il y a le Cold Winter Challenge. Enfin, il y a toujours des challenges selon les saisons. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment participer à ce genre de challenge. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire pour ce challenge-là. Moi, j'y participerai pas parce que les challenges, ça me fout l'angoisse, mais je capte que vous appréciez parce qu'en plus, c'est vachement sympa comme concept. Sur ce, moi, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci toujours pour votre soutien, aussi bien sur Instagram que ici, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Merci beaucoup pour tout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.